Bonjour à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 Tur. Je vais vous proposer mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Chantilly et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce jeudi 30 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce mardi 28 mars 2023. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. À l'arrivée du quinté, c'était le numéro 7, le 18, le 1, le 12 et le 9. Je vous avais donné le numéro 7 qui gagne cette course, donc on a pu le toucher en simple gagnant placé. Également le numéro 1 et le numéro 12, donc on a eu le couplet placé et également le 2 sur 4 dans cette compétition. Et pour mes tuyaux du jour, ça s'est très bien passé. On était parti sur l'hippodrome d'Argentan, qui était la réunion 3, et je vous avais proposé le numéro 16 dans la sixième course, qui était Filou du PAM, qui gagne cette compétition, donc on a pu le toucher en simple gagnant placé. Et également dans la huitième course, je vous avais proposé le numéro 17, qui était Hazard, et on a pu le toucher également en simple gagnant placé, parce qu'il a gagné également sa compétition. Donc je vais revenir sur mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Chantilly pour ce jeudi 30 mars 2023. C'est la réunion 1, course 1, un départ prévu 13h50 pour le prix de la journée des plantes réservée aux chevaux de 4 ans sur les 1600 mètres de la PSF. Ils sont 16 partants, c'est une catégorie handicap divisé, une classe de première épreuve. Et je suis parti en base avec le numéro 6 qui est It's the World, un des deux pensionnaires de Gianluca Bitolini. Il va gagner son quintet, a été lourdement pénalisé, c'était sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais je pense qu'il y a encore de la marge pour venir jouer le succès dans ce quintet, de nouveau confié à Christian de Meuron. Moi, je le vois jouer les toutes premières places. Donc le numéro 6, Is the World, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 7, c'est El Joncano, qui sera confié à Yuritz Mendizabal. Voilà, il y a deux sorties à ce niveau de compétition avec une quatrième, une cinquième place. Il a déjà gagné ici même sur la forme. Moi, j'attends vraiment une confirmation. Donc le numéro 7, El Joncano, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 11, qui est Dr. Run, a énormément de réussite à ce niveau de compétition. On fait de nouveau appel à Théo Bachot, qui l'a déjà mené à plusieurs reprises en fin d'année dernière. Moi, j'entends de nouveau un très bon comportement. Donc le numéro 11, Dr. Run, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 9, c'est Puerto Madero, qui sera confié à Christophe Soumillon. Elle va prendre une quatrième place à ce niveau de compétition sur une course de référence ici même. Moi, j'entends de nouveau un bon comportement de sa part. Donc le numéro 9, Puerto Madero, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Brazilian Surprise, qui sera confié à Maxime Guillon. C'est le deuxième pensionnaire de Gianluca Bettolini. Il a gagné également à ce niveau de compétition ici même dans une course de référence. A été pénalisé, mais voilà, on fait quand même appel à Maxime Guillon. Et je pense qu'avec le bon parcours, il devrait de nouveau très bien tenir sa partie. Donc le numéro 1, Brazilian Surprise, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 12, c'est Agapi Mia, qui sera confié à Alexis Pouchard. A pris une quatrième place dans une course de référence dans une seconde épreuve. A énormément de réussite sur l'hippodrome de Chantilly. Il a déjà réussi également à ce niveau de compétition. Avec le bon parcours, il peut venir créer une petite surprise, à mon avis, à une cote très spéculative. Donc le numéro 12, Agapi Mia, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Sissio Boy, très connu des turfistes. Il faut carrément oublier son échec en dernier lieu. Il faut plutôt revenir sur ses courses précédentes où il y a énormément de réussite sur la PSF de Chantilly et même sur les PSF de Deauville et même autres. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon cheval sur le sable. On peut en entendre un rachat et j'espère qu'il viendra jouer une petite place dans ce quintet. Donc le numéro 5, Sissio Boy, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic quintet, j'ai mis le numéro 16, c'est Cunido, qui sera confié à Eddie Erdouin. Elle va gagner une course de référence qui était une seconde épreuve de très belle façon. Elle a été pénalisée suite à son succès, mais il restera le plus petit poids de cette compétition. Je trouve qu'il reste assez bien engagé avec quelques différences de quelques favoris. Pourquoi pas venir arracher une quatrième, cinquième place, à mon avis, à cote très spéculatif. Donc le numéro 16, Cudo, en huitième position. Donc mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Chantilly pour ce jeudi 30 mars 2023, le numéro 6, Il the World, le 7, El Joncano, le numéro 11, Dr. Run, le 9, Puerto Madero, le numéro 1, Brasilia Surprise, le numéro 12, Agapi Mia, le numéro 5, Sissio Boy, et pour finir le numéro 16, Kudo. On va quitter l'hippodrome de Chantilly pour se retrouver à un hippodrome réservé aux trotteurs sur la piste de Lyon-la-Soie. C'est la Réunion 4 et on va aller dans la troisième course de la Réunion et je vais vous proposer le numéro 11
Et le numéro 11, c'est idéal, oui, car en très grande forme, comme l'a dit que ses dernières performances, elle a déjà très bien couru ici même, comme l'a dit que sa troisième place en dernier lieu et également une troisième place son avant-dernière course. Ça, il cherche vraiment son succès et j'espère qu'il trouvera son jour dans cette compétition. Donc le numéro 11, Ideal Week, dans la troisième course sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, qui est la réunion 4 et ça a un départ prévu à 17h02. On va aller dans la cinquième course, toujours sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Je vais vous proposer également le numéro 11, qui est Harlem Duboulet, hein, qui reste sur 3 succès consécutifs, hein, et dans sa dernière sur l'hippodrome de Nancy, hein, également sur sa avant-dernière course ici même, hein, sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, dans une catégorie qui me semble légèrement supérieure, a déjà trotté en une 14, en une 14-9 ici même, hein, donc on peut vraiment en faire une bonne base et je le vois faire la passe de 4 succès consécutifs dans cette catégorie, hein, donc le numéro 11, Harlem Duboulet, dans la cinquième course et ça a un départ prévu à 18h15. Ben voilà pour mes pronostics pour ce jeudi 30 mars 2023. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics. Allez, à demain!